Salut! Alors voilà, j'ai commandé sur Amazon récemment et j'ai reçu en avance le kit de générateur de fonctions que j'ai commandé, donc je l'ai reçu plus tôt que le reste. Alors on va l'installer. Moi, personnellement, j'ai pas de générateur de fonctions. Ça, c'est un modèle vraiment... c'est que dalle, il vaut 10 €, une dizaine d'euros. Puis j'avais envie de faire un petit kit assez facile à monter, et là je pense que ça correspond à ces critères. Alors bien sûr j'ai vérifié tous les composants, je les ai même mesurés pour voir si ça correspondait à ce qui était sur la liste. Donc j'ai plus qu'à m'amuser à le monter. Voilà, fini. Alors ça a été un peu plus long que prévu, comme d'habitude. J'ai eu un peu de mal à faire accrocher la soudure. En tout cas j'ai dû frotter un peu la plaque avec du tampon vert. Et les composants aussi, les pattes des composants, ça a aidé, et du flux de soudure, qui bon, on y est arrivé. Voilà, j'ai mis en place le circuit intégré qui est un XP 2206 qui permet de générer des signaux carrés, triangulaires et sinusoïdales avec plusieurs fréquences. Je vais monter ça dans le beau petit boîtier là qui est vendu avec. Bon, alors deux choses à propos de ce kit. Quand vous mettez en place C3, le condensateur C3 et le condensateur C4, il faut les mettre à plat, sinon ils vont taper en haut du boîtier. Vous ne pourrez pas fermer. Alors je me suis fait avoir. Si vous le faites un jour, ce kit, vous tombez sur cette vidéo, mettez les couchés tout de suite. Il a fallu que je les dessoude, et puis que j'avais déjà coupé les pattes, il a fallu que je les rentre un peu. Je les ai soudés sur le bout des pattes, mais bon, ça s'est passé. Et deuxième chose, j'ai vu le commentaire sur internet, c'est que c'est vendu avec des petites vis comme ça, vis écrou, et des grandes vis comme ça. Alors les grandes vis vont pour fermer le boîtier, les petites vis pour fixer le PCB sur le boîtier, sur le fond du boîtier. Le truc, c'est que j'ai vu un commentaire sur internet comme quoi les vis étaient trop petites. Effectivement, elles sont trop petites pour passer de l'autre côté du boîtier. Je pense que la personne qui a fait le commentaire voulait mettre l'écrou en dessous du boîtier. Mais on peut pas, c'est juste des écrous qui servent de séparateur. Et là, on pose... Bim. Voilà. On pose la plaquette sur le fond du boîtier. Et là, ça bouge pas, c'est tenu. J'ai eu une vis et un écrou en plus, j'ai l'impression. Je vois pas où ils vont ceux-là. Bon, on va monter le boîtier maintenant. Bon, même le circuit intégré en lui-même, ça appuie ici en fait. Le circuit intégré est trop aussi. Il est monté sur un support, ça le fait... Et j'ai l'impression qu'il est trop haut. Comment on va faire ça? Eh ben dis donc, s'il passe... Non, on peut pas le faire passer. Bon, je crois que j'ai compris. Les pattes du circuit intégré tapent au fond du support. Donc il va falloir couper les pattes du circuit intégré pour éviter qu'il tape sur le haut du boîtier. Mon Dieu, il faudrait peut-être que je me trouve une pince pour enlever les circuits intégrés. Si je mets le haut du boîtier... Ah, là c'est bon, ça plaque. Yes. Alors en fait, pour les vis de l'extérieur, on n'a pas d'écrou et on va visser directement dans le plastique. Alors ce que j'ai peur, c'est que ça pète le plastique. On va y aller tout doucement. Limite, j'ai presque envie d'y tarauder. On va dire que c'est fait pour, tout va bien. Bon, le mieux pour visser dans le plastique, il vaut mieux faire des petits allers-retours pour pas y aller trop franco.
Bon, comme vous voyez, il n'y a pas d'interrupteur hein, pour choisir les réglages. Les petits boutons. Alors là, j'ai fini la bête. Regardez. J'ai rajouté trois fils de cuivre pour pouvoir mettre des pinces sur les sorties. Beau comme un Arduino. D'ailleurs, niveau taille, on peut comparer avec un Arduino. On n'est pas loin. Hein. Et le petit boîtier en plastique rappelle le support de l'Arduino. Donc, on a 3 sorties. On a un commun, là. Une masse. On a la sortie carré. Et on a la sortie sinus triangle. Pour avoir des sinus ou des triangles, on sélectionne triangle ou sinus par ce strap. Et là, on a les plages de fréquence. Alors on peut aller de 1 Hz à 1 MHz. Pareil, un strap à déplacer. Ici, on a le réglage de la fréquence. Ici, on a le réglage fin de la fréquence. Et là, on a l'amplitude. Donc on va mettre à moitié, entre 100 et 3 kHz. La plage du milieu, en fait, il y a 5 plages. Sur la sortie de triangle et sinus. La masse. Et on met le pontet, là, le strap sur triangle. Hop. Alors pour l'alimenter, c'est conseillé une alimentation de 9 à 12 volts. Là, je vais mettre une batterie de 11 volts dessus, ça fera l'affaire. Alors voilà, effectivement, on a un beau signal triangulaire. Là, si j'augmente la fréquence, hop, on a bien les triangles qui se tassent, c'est normal. Hop. Alors là, on est passé en sinusoïde. Ce qui est marrant, c'est qu'on a moins d'amplitude. Là, on a quasiment un peu plus de 2 volts d'amplitude. Je vais essayer d'augmenter l'amplitude. Ah, là, ça sature. Alors voilà ce que donne un signal carré à l'oscilloscope analogique. En fait, on n'a pas les traits. Ça monte tellement vite du haut au bas qu'on ne voit pas les traits verticaux. On voit que les traits horizontaux de la tension qui se stabilise là. On voit que les traits plats et on voit pas les montées et les descentes. Par contre, là, on n'a pas d'amplitude, on n'a pas de réglage d'amplitude. Ça, c'est bon de le savoir, j'avais pas compris ça, mais voilà, le signal carré n'a pas de réglage d'amplitude et il se situera toujours aux extrémités basses 0,5 volts et haute 7 volts. Chose intéressante, là, je l'ai monté à 72 kHz, pardon. Donc vers le haut, on approche des 1 MHz. Et là, bon, ça se voit peut-être pas encore, mais ici, là, on a un petit arrondi qui se forme. Là, on voit mieux le signal carré d'ailleurs. Et si je continue à monter, bien sûr, on a les créneaux qui s'empilent. On change d'échelle. Là, on voit bien l'arrondi qui se fait. Là donc je suis à 210 kHz. Et là on voit bien le rond qui se fait. Ici je continue d'ailleurs. Voilà, ça ressemble plus tellement à un signal carré. Il a du mal, est-ce qu'il a du mal à tracer? Est-ce que ça vient de lui? Bon voilà, on est passé sur mon oscilloscope numérique Vellman PC Scope que j'ai branché sur le port parallèle. Alors vous voyez comme c'est vieux, mais bon, il fait bien son affaire. Et en plus je viens de remarquer qu'on peut voir la tension max, la tension minimum et la tension pic to pic d'un signal, ainsi que la fréquence. Ça devait faire partie d'une mise à jour, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à présent et c'est très bien, ça me va très bien. Et donc si on grandit l'amplitude, on a un plafond et un plancher qui se dessine. C'est de la saturation donc.
Et effectivement, on a un plancher à 1,4 V et un plafond à 7,98 V. Donc on pourra pas avoir une amplitude plus haute que ça. On redescend. Voilà. Là on a un beau signal. On peut bien sûr le faire baisser. Mais on ne montera pas en amplitude plus haut que 4 volts, à peu près 4 volts 5. Ouais, c'est ça. Mais bon, bah sinon, tous les réglages couvrent leur plage. Par contre, on va aller vers le mégahertz et on va voir ce qui se passe. Voilà, on a changé de plage, de réglage. Alors, on va changer aussi l'échantillonnage, là. Hop. Alors là, on est à 58 kHz. Là déjà, on commence à avoir une petite déformation quand même du triangle. Bon, ça reste supportable, on va dire. On est toujours à peu près dans les mêmes plafonds et planchers. Et donc là, on va monter la fréquence. Je monte à 100 kHz. 200. Allez, 300 MHz. Hop, on rectifie un peu l'échelle de temps. Et là, effectivement, on voit que on commence à voir des petites montagnes là. Et on voit que le triangle est plus si triangulaire que ça. Enfin, les angles commencent à s'arrondir. Et là, si on continue de monter, on va arriver au mégahertz. En fait, il est donné pour 1 MHz, mais en fait, il monte au-dessus. Voilà, là on est à 1 MHz. On va rectifier l'échelle de temps. Et là, voilà. Alors, on n'a plus de triangle, on a une sinusoïde en fait. Il n'arrive pas à faire un triangle. Un signal triangulaire. Et ça vient pas de ma sonde, hein. J'ai essayé avec une autre sonde, c'est pareil. Et là, on est à 1 MHz, sachant que si on le met à bloc, hop, on a l'amplitude qui descend, hein, vous avez vu. Là, on n'est plus qu'à 2,3 volts d'amplitude. Et voilà. Là, ah bah si, on peut la réaugmenter un peu. Mais bon, voilà, on oublie le triangle. Donc voilà, bah faut vous attendre à ça. Là, je baisse la fréquence. Hop, l'amplitude remonte. Et d'ailleurs, sature un peu. Hop. Je baisse l'amplitude. Voilà, on a à peu près un triangle. Mais bon, avec des bords un peu arrondis. Et on est à 400 kHz. Et bon, donc si je le mets à fond, hop, et ben là je suis à 1 MHz 3. J'ai mis sur la sortie carré. On a un beau signal carré, enfin à peu près beau. Là on est vers les... Ouais, ça respecte toujours la fréquence. Là je l'ai redescendu à 100 kHz. Par contre, si je le monte plus, hop, je vais déjà le monter jusqu'à 500. « 400. Hop, voilà. 500. Et ben là, je vais rectifier l'échelle de temps. Voilà. Et bien, on commence à avoir... Bon, je vais mettre même plus d'échelle de temps, là. Petit. Et ben, on commence à avoir un arrondi. On n'a plus un beau signal carré, on a un arrondi. Là, on le voit bien. Et là, on est à 500 kHz. Alors, si je le mets, je monte encore jusqu'au gigahertz. Non, jusqu'au mégahertz, pardon. Voilà, j'y suis. Voilà. Au gigahertz, on a une patate, quoi. On a un truc... Ah, c'est pas top, hein, comme signal carré. Mais bon, ça donne... c'est des impulsions quand même.
Par contre, on peut pas, faut savoir, je le savais pas quand j'ai acheté l'appareil là, ce petit machin, on peut pas modifier l'amplitude sur le signal carré. Elle sera de 10 volts, donc voilà. Mais on pourra pas faire... elle sera de 10 volts entre 1 volt 1 et 11 volts 1, voilà. Et on pourra pas modifier l'amplitude. Faut le savoir. Après on peut encore augmenter jusqu'à maximum, c'est-à-dire bah voilà, 1,3 MHz. Voilà, c'est pareil, on a des patates. Mais bon voilà, ça coûte, c'est un petit montage rigolo à faire qui coûte 10 €. Voilà. Sachant que je pense pouvoir faire quelque chose avec, pour faire des stimuli sur des circuits, ça peut être sympa. Bon, ça vaut pas un vrai générateur de fonction, ça c'est sûr. Ça c'est plus dans le domaine du gadget. Mais bon. Voilà, bah, je crois que j'ai tout, je vous ai tout dit sur cet appareil. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt. Salut.